tous. Que ce shiur soit dédié pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Ruth Mesodi Bat Rivka, Eliyahu Hanai Ben Ruth Mesodi, Rivka Bat Menana, Daniel Tamar Atou Bat Fortuné, et d'une petite fille, Maya Bat Neta, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shlema. Dans notre paracha, la paracha commence par une tragédie humaine. Un homme qui malheureusement est descendu très très bas, a volé. Il a volé. Il n'avait pas de quoi rembourser et payer et rendre ce qu'il a pris. Et le Bédine le vend comme esclave pour payer cette dette. Il est esclave pour une durée de 6 ans. Et la Torah nous dit, la Torah fait référence à sa liberté à la 7e année, une sorte de Shemitah, le chiffre 7. Ce chiffre 7 correspond à la Shemitah, correspond au Shabbat qui est 7, au Jubilé qui est 7 Shmitot, et à la vie active d'un homme qui arrive à terme à 70 ans d'activité. On peut vivre 90 ans, mais il y a 70 ans d'activité principale. Comme qui David Amelech a dit, Yemeh Shenotenu Bahem Shiveim Shana. 70 ans d'activité, plein d'activités. Quelle est la liaison entre le chiffre 7 et l'esclave, cet homme qui a été vendu à l'esclavage? Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Halachot, Ilchot Brit Mila, explique c'est quoi un esclave. Un esclave, si on veut définir une définition facile d'esclave, un esclave, c'est pas quelqu'un qui travaille dur. Un homme peut travailler très dur à son compte. Il y a un homme qui veut chercher des diamants dans une mine. La mine, c'est sa mine à lui privée. Et il descend dans la mine pour travailler. Il n'est pas esclave. Il va récupérer des diamants qui vont le rendre riche. Et c'est chez lui. Il n'est pas esclave. Un homme qui prend des cartons, qui fait des livraisons, qui fait des déménagements, travaille dur, il porte du poids. Il n'est pas encore esclave. Le fait qu'il travaille dur ne le rend pas esclave. Alors, c'est quoi la définition d'un esclave? C'est quoi de l'esclavage? Un homme peut être assis à servir des verres de thé et il est esclave. C'est quoi l'esclavage? L'esclavage, c'est un homme qu'on lui a pris le temps. Le temps ne lui appartient plus. C'est plus lui qui décide son emploi du temps. Son emploi du temps est décidé par d'autres personnes. Prendre à quelqu'un sa liberté, c'est de lui prendre le temps. Il n'a plus de temps. Ça c'est l'esclave. Dans le type d'esclave, on a deux personnes. On a un voleur qui n'avait pas de quoi rendre. Et on a un homme qui a décidé de faire cet acte. Il n'est plus capable de se gérer à soi. Il n'est plus capable d'assumer sa vie. Et il a besoin que quelqu'un d'autre le gère. Donc il se vend à l'esclavage. Ces deux personnes,
ont perdu la notion du temps. Un, le voleur, par ses tentations, il ne veut pas comprendre c'est quoi le temps. Il veut obtenir quelque chose sans travailler, sans avoir l'espace de temps qu'il faut pour obtenir quelque chose. Il veut tout rapide, il veut tout sans travailler, sans se fatiguer, sans s'investir. Ça, c'est un voleur. Il ne veut pas mettre le temps à lui, consacrer son temps à lui pour obtenir quelque chose. Et en retour, en fin de compte, comme il n'a pas de quoi payer, ben, il va perdre, lui, sa liberté et son temps libre qu'il aurait pu avoir pour obtenir quelque chose, il va le perdre. La guérison de tout ça, c'est quoi? C'est le chiffre 7 qui correspond au Shabbat. Les jours de la semaine, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il nous a montré que même qu'Akadosh Baruch Hu pouvait créer le monde en une seconde, même pas une seconde, la seconde c'est une notion humaine. Baruch chez Amar Vehaya Olam. Du moment que ça lui est monté dans sa pensée, automatiquement ça se crée. C'est pas de la même manière que l'homme a une idée de vouloir créer quelque chose, donc ça vient dans sa tête, après il fait un dessin, il fait un plan, il fait un programme, il amène le maçon, il construit, il y a des défauts, il faut corriger, il faut... Chez Akadosh Baruch Hu, tout de suite, ça se crée. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, Be'asara ma'amarot nivra olam, avec 10 commandements, 10 paroles d'Hachem, le monde a été créé. Vayomer Elohim yi, Dieu a dit que ça se fait ça, et ça se fait ça, et ça se fait ça. La Mishnah, elle pose la question, Ve'alo be'ma'amar echad yachol barot. Le monde aurait pu être créé en une seule parole d'Hachem. Et pourquoi il a fallu 10? Et là, pour récompenser les tzadikim qui font tenir le monde qui a été créé avec 10 paroles et pour donner une mauvaise récompense au Rechaim. Et ça, déjà, il faut comprendre. Peu importe, si un tzadik qui garde une parole ou 10 paroles, c'est pareil. Les sphères, les 10 paroles d'Hachem, que le monde... Ensuite, le soleil, la lune, les étoiles, sont des niveaux, c'est des sphères, c'est du temps. Kadosh Baruch Hu nous montre que chaque chose a un temps. Il y a un moment où on va faire le ciel et la terre. L'autre moment, les eaux, les océans. Un autre moment, le jour et la nuit, le soleil, la lune, les étoiles. Un autre jour, les arbres, la verdure, les fruits. Un autre jour, les insectes, les animaux, la volaille. Un autre jour, les poissons. Chaque chose a une étape. L'homme rentre dans un système du temps. Le temps, c'est précieux parce que quand on a raté un bout de temps, c'est-à-dire qu'on a perdu quelque chose qui était censé venir. Parce qu'il y a une routine. Quand un homme perd un moment, il a perdu quelque chose dans sa vie. Il y a quelque chose qui a dû se dérouler, qu'on a forcément sauté. Peut-être on pourra rattraper, peut-être non. C'est pour ça que la plus grande perte qu'un homme peut perdre, c'est pas de l'argent. Non. La perte du temps. Quand un homme a passé une minute dans sa vie, cette minute ne retournera plus jamais. Le tikkun que tu pouvais faire avec cette minute, tu l'as raté. Tu aurais pu construire quelque chose. Il n'est pas là. Maintenant, tu as une minute de moins pour continuer à créer. Shabbat, c'est une réparation. Shabbat, c'est la fin de la création du monde. On sort de la notion du temps. Que chaque jour, chaque moment, il y a quelque chose qui a été créé dans les 6 jours de la création. Et Shabbat, c'est le repos et le tikkun de tout ce qui s'est passé. Adam Arishon,
il a fauté, et il a détruit quelque chose dans le temps. Il a été créé vendredi, il a fauté vendredi. Il a fauté au moment où il y avait des choses qui devaient se dérouler suite à son bon comportement, et il n'a pas eu un bon comportement. Et il a détruit quelque chose qui devait être là. Shabbat, il a eu la Teshuvah. Kadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Le jour de Shabbat, qui n'est pas lié au temps, puisque la création, c'est 6 jours. Le repos, c'est hors du temps. Ça veut dire la notion du repos, c'est maintenant tu crées plus. Tu crées rien et tu vas essayer de réparer ce que tu as abîmé dans la notion qui était la notion du temps. Le Eved Ivri, pendant ses 6 ans de travail, il devrait comprendre l'importance du temps. Et c'est pour ça que la 7e année, qui est équivalent au Shabbat, qui touche l'idée de la Shemitah, où on sort de l'idée du temps et on s'occupe de la réparation, c'est là qu'on peut faire un petit coup. Dans le monde, on sait que les sphères, au moment où elles descendent. D'une certaine manière, il y a ce qui s'appelle dans la Kabbalah Shvirat HaKelim, les ustensiles qui se sont abîmés, qui se sont cassés, et les étincelles qui tombent en bas. À un moment, quand elles tombent, elles sont toutes fracassées, en miettes. On essaye de les reprendre et de coller ce qui a été cassé. De coller, parce que dans notre temps, quand on n'a pas su coller le temps et le faire une seule unité, ben on a eu des fractions. Ça s'est cassé. Vous savez, quand on veut faire bouillir de l'eau chaude pour faire un café, si après 30 secondes qu'on a mis la bouilloire en éteint, et on fait un arrêt de 5 minutes, et après on réallume, encore 20 secondes, et on rééteint, on ne va jamais obtenir de l'eau bouillante. De la même manière, dans notre vie, quand on commence quelque chose, et on ne la lie pas avec une autre action, on a des fractures. On a quelque chose qui est cassé. On a quelque chose qui est détruit. On a quelque chose qui est détruit chez nous. Le but, c'est de faire une unité. Shabbat. Les lettres du Shabbat, c'est Shin Bet Taf, que si on les renverse, c'est Tachev, c'est Teshuvah. La Teshuvah, elle nous met le Da'at, la liaison avec Hashem Yitbarach. Quand un homme a compris, par le Shabbat, par le manque de travail, mais par une réflexion, par une parole avec Hashem Yitbarach, par une idbo des doutes, au moment du Shabbat, où on fait une prière, on se parle à nous-mêmes. Shabbat, même la prière, elle est différente. On n'a que 7 berachot dans la prière. Les jours de la semaine, on a 18 berachot. On a rajouté une 19e à l'époque du Rabban Gamliel dans la Hamida. On va demander à Kadosh Baruch Hu la parnassa, la sagesse, la guérison, la délivrance. Shabbat Kodesh, on n'est que avec Hachem. On n'est que dans la dimension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et on n'est pas là pour demander nos besoins. Quand un homme il se concentre que dans ses besoins, il rentre dans des dimensions où il oublie la notion du temps. Un homme demande tellement d'argent comme s'il vivrait là tout le temps, et il oublie en fin de compte qu'on n'est que passager dans ce monde. Quand la personne parle d'Akadosh Baruch Hu, il sort de cette dimension humaine, il sort de ses problèmes à lui. Et il ne parle pas, il ne demandera pas de parnassa, il ne demandera pas de guérison, il parlera d'Akadosh Baruch Hu. Il mettra devant lui un but qui est Hachem. Comment se coller dans cette grande chose qui s'appelle Akadosh Baruch Hu? Comment se rapprocher de Avinu Malkeinu? Comment être plus proche d'Hachem? Là, on sort de la dimension du temps, parce qu'on rentre et on se colle dans celui qui a créé le temps. Et là, on n'a pas perdu notre temps. Quand quelqu'un
se limite dans sa tête à des objets matériels. Pour obtenir un objet matériel, il faut tant et tant du temps. Il faut du temps. Pour acheter une voiture, il faut 2 ans de travail, 3 ans. Pour acheter un appartement, il faut mettre 10 ans de travail. C'est du temps. C'est du temps qu'on a consacré, du temps précieux que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce passage, dans ce monde, pour acheter une pierre, pour acheter un bout de métal, pour acheter un pneu, pour acheter quoi que ce soit. On sort de la dimension du temps pour comprendre c'est quoi Hashem Yitbarach. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan dans l'écouté à la Rote. Sentir Hashem Yitbarach. Sentir Hashem Yitbarach, c'est de sentir de cet espace où on prend notre temps, ce qui est précieux, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour ce passage dans ce monde, et on ne le met plus dans des pierres, on le met pour reconnaître celui qui a créé le temps. Là, on a une connexion beaucoup plus élevée, beaucoup plus profonde dans la création du temps. On crée le temps de nouveau. On lui redonne une autre dimension. Ça, c'est l'idée. Le Eved Ivri, celui qui est devenu Eved, qui s'est vendu au temps. Malheureusement, l'homme, il se vend au temps. Et il prend ce qui est tellement précieux, sa vie, et il la consacre pour faire des choses. Pour acheter un repas, pour avoir des pneus d'une voiture, pour une maison, pour des vacances. Il prend le temps, ce qui est... Il le vend. Il faut avoir l'idée à chaque moment, à chaque instant, pourquoi je suis là. Je suis là parce que je veux m'attacher à mon créateur qui a créé le temps. Et là, on sort de l'espace du temps et on redevient dans un monde spirituel qui n'a plus de limite de temps. Ça, c'est les tzadikim. Un homme qui vit dans sa tête l'idée du Olam Haba, il sort de la dimension du temps. Il n'est plus influencé par le temps. Toutes les merveilles qu'on voit dans le monde, elles sont toutes liées au temps. N'importe quelle belle maison, elle a une limite de temps. N'importe quel bon plat qu'on va manger, il a une limite de temps. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on comprenne l'importance, qu'on profite du temps et qu'on se colle dans la Hashem Yitbarach qui nous fait sortir de cette dimension de temps et qui nous amène dans un monde beaucoup plus spirituel. Amen, amen.